Des profs, certains syndicats ont appelé à la grève pour, disent-ils, pouvoir suivre les nouvelles règles sanitaires. Les enseignants demandent notamment, je cite, le recrutement de professeurs et d'agents sanitaires et l'arrêt des réformes en cours, comme nous l'explique, regardez, Laurent Tramoni, secrétaire académique du SNES FSU d'Aix-Marseille. Écoutez-le. Trois défis qui lui tombent dessus de façon concomitante. Il y a le défi lié à la pandémie, que tout le monde perçoit clairement. Il y a le défi lié à l'explosion des inégalités et à l'explosion de la grande pauvreté du fait des conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Et il y a le défi du terrorisme des fanatiques islamistes et ses conséquences sur notre société. Le rôle de l'école est crucial. C'est pas uniquement la question de accueillir les enfants pour que les parents puissent continuer à travailler et pour que le business puisse continuer as usual. C'est aussi le fait que la place des jeunes est à l'école et c'est l'école qui peut leur fournir les outils pour surmonter ces difficultés qu'ils prennent en pleine figure. Les jeunes sont les principales victimes de la crise sociale, sont les principales victimes de la fragmentation de notre société. Ce sont aussi des victimes de la pandémie. Ils peuvent être malades et ils sont touchés par le deuil et la maladie de leurs proches. Donc, il faut qu'ils soient à l'école pour que on les accompagne, on les forme, on leur explique ce qui se passe et on leur donne les outils pour surmonter ces difficultés. Voilà donc pour la position d'un des syndicats les plus importants de l'enseignement. Avec nous, Christophe Merlino. Alors vous représentez les parents d'élèves. On va voir comment s'est passée la rentrée. Vous avez déposé vos enfants tout à l'heure à l'école. Juste avant, une réaction sur ce qui vient d'être dit. Plus d'enseignants, plus d'agents sanitaires pour pouvoir préserver la santé des enfants. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement de grève qui est lancé là ? On est co-signataire d'un courrier avec une demande de moyens. C'est pas nouveau, on le répète depuis la rentrée, même depuis le confinement, depuis mars dernier. On doit avoir des enseignants supplémentaires, ne serait-ce que pour diminuer les effectifs par classe. Donc c'est une demande forte que je réitère ici sur votre plateau. Il faut à tout prix qu'on baisse les effectifs. On ne peut pas aujourd'hui parler de confinement et continuer à faire cours dans les lycées à 36 et dans les collèges à 28. Donc il y a besoin d'enseignants supplémentaires pour faire du travail par groupe avec un enseignement à distance partiel. Voilà, c'est notre demande forte. Il faut que le gouvernement, que le ministère de l'Éducation nationale mettent les moyens. C'est avec ça qu'on rassurera les parents, pas avec autre chose. D'accord. Je rappelle que vous représentez la FCPE, c'est donc votre position. C'est quand même pour vous une bonne nouvelle que l'école soit rouverte, parce que vous étiez avec nous il y a quelques semaines sur ce plateau pour nous dire que le confinement, ça avait été quand même quelque chose de relativement mal vécu par les enfants, et on l'entend à longueur de reportage. Donc plutôt content que ça ouvre, mais les conditions sanitaires sont-ils satisfaisantes? Point d'interrogation. J'imagine que c'est établissement par établissement. Comment s'est passée la rentrée pour vos enfants ce matin, puisque vous avez des enfants en primaire et puis aussi en collège? Oui. Donc le masque dès 6 ans, j'ai mon dernier qui est concerné. On a une levée de bouclier des parents qui disent que, bon, d'abord ils l'ont appris vendredi, donc ça fait très tôt pour analyser la situation. Ils ont dû se ruer dans les magasins pour acheter des masques puisqu'ils ne sont pas fournis. Moi, le mien était content de mettre un masque. Après, on fera le point à la fin de la journée, à la fin de la semaine aussi, parce que comment ils vont porter le masque, parce que l'histoire, c'est pas le masque dès 6 ans, c'est comment ils vont le porter. Est-ce qu'il va être bien porté? Est-ce que les enseignants vont pouvoir, dans des classes à 25, faire respecter, expliquer comment on doit porter le masque, le garder toute la journée, le garder à la récréation? Voilà, on émet de forts doutes sur l'efficacité de cette mesure. Pour nous, je le répète, y compris dans le premier degré, une seule solution, diminuer les effectifs. Ça veut dire qu'on respecterait la distanciation sociale et du coup, il n'y aurait pas besoin de porter le masque pour les enfants dès 6 ans. Bien. La cantine, pour terminer là-dessus, est-ce que c'est une bonne mesure de la maintenir ouverte? Là aussi, la sécurité sanitaire est-elle bien respectée?
Ça répond de toute manière à une demande des parents, parce que les parents travaillent et forcément, il faut qu'il y ait une restauration scolaire. Après, comment ça va se passer dans les réfectoires? Ça, on va être très vigilant dans les jours et les semaines à venir. Est-ce qu'il y aura assez de personnel dans les collectivités, les départements ou les régions pour les lycées pour assurer le bon fonctionnement de la restauration scolaire? Encore une fois, on émet des doutes. Voilà. Et on sait qu'il manque du personnel, donc ça va être compliqué de respecter le protocole tel qu'il est défini. D'accord. Vous, en tant que parent d'élève, vous n'êtes pas plus inquiet que ça? Ça se passe plutôt bien dans les établissements qui correspondent à vos enfants? C'est difficile de donner un avis. Vous attendrez ce soir déjà. Évidemment, parce que si sur des groupes scolaires où il y a beaucoup d'enfants, forcément, c'est pas la même que dans des écoles avec une centaine d'élèves. Donc, nous, on lance quand même un appel aux parents. Ça a été lancé par les collectivités d'ailleurs. Les parents qui peuvent récupérer leurs enfants à l'école et les faire manger, ça diminue de fait le nombre de demi-pensionnaires et ça va améliorer l'efficacité du protocole sanitaire. Merci Christophe Merlino. Les primaires. Alors là, on va parler maintenant de ces parents d'élèves du primaire qui déplorent le manque de concertation en ce qui concerne les mesures sanitaires. C'est une de vos collègues, Cécile Baron, de la Fédération parents d'élèves MPE 13. Elle parle évidemment du port du masque. À 6 ans, vous le disiez, c'est pas forcément évident. Et puis elle dit que, mis à part ce port du masque, eh bien, c'est assez flou, ces recommandations sanitaires en ce qui concerne l'éducation nationale. Écoutez-la. Nous avons été plutôt déçus parce que ce qu'on peut constater, c'est que, à part le port du masque qui est imposé aux enfants à partir de 6 ans au lieu de 11 ans sur le protocole précédent, le reste des 8 pages du protocole consiste en fait à dire plus ou moins aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement débrouillez-vous, faites comme vous pouvez. On peut se poser la question de pourquoi tant de souplesse, entre guillemets. En fait, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est parce qu'il y a un manque de moyens évident et que le gouvernement sait pertinemment qu'avec les moyens actuels, il n'est pas possible de mettre en place un protocole sanitaire à la hauteur de l'enjeu. Et donc, eh bien, il fait un protocole sanitaire à minima. Donc il va y avoir, à mon avis, des inégalités de traitement et c'est ça aussi qu'on dénonce, c'est-à-dire qu'il semble évident que le rôle de l'éducation nationale et le rôle du ministère de l'Éducation nationale doit être d'assurer des conditions d'accueil qui soient les mêmes et qui soient de qualité pour tous sur l'ensemble du territoire. Cécile Baron de la Fédération des parents d'élèves MPE 13. Virginie, une question concernant nos enfants. Et puis, alors juste, ça réagit énormément sur la page Facebook. Effectivement, il y a les parents qui sont absolument contre, qui estiment que c'est de la maltraitance. Il y a ceux qui pensent que c'est important par rapport à la propagation du virus. En tout cas, tout le monde se pose la question, par exemple pour les enfants de 6 ans qui apprennent à lire, comment on peut articuler avec un masque. Oui. La question se pose. Idem pour comprendre les syllabes, par exemple, comment on peut voir aussi la bouche de l'institutrice si elle est masquée. Si elle est masquée, c'est compliqué. Et puis tout le monde, évidemment, se pose la question à la cour de récréation. Alors là, il va falloir mettre des ATSM derrière chaque enfant. C'est assez compliqué. Et nous avons donc la question que l'on souhaiterait poser au professeur Ruffo, d'une maman, d'une enfant de 7 ans qui demande comment gérer le stress des enfants face à cette situation et par rapport aux gestes barrières, sachant donc que les enfants jouent, se touchent et donc que c'est très compliqué. Voilà, et je rappelle qu'on peut poser toutes ces questions via la page Facebook Groupe Ensemble c'est mieux. N'hésitez pas, Groupe Ensemble c'est mieux sur Facebook et vous posez toutes vos questions. Questions posées. Vous avez parlé de Marcel Ruffo, un pédopsychiatre qui est avec nous, pédopsychiatre de notre région. Bonjour Marcel Ruffo. Oui, bonjour. Vous avez entendu la question que posait à l'instant Virginie. Oui, j'ai entendu. Votre réponse? Alors, d'abord, je voudrais être en harmonie tant avec M. Tramoni qu'avec M. Merlino, qui disaient des choses pleines de bon sens, notamment sur l'importance de l'école. Dès le premier confinement, moi j'avais demandé que les écoles rouvrent, que les enfants soient scolarisés, et on voit bien, avec le reportage initial, combien les enfants ont besoin de l'école, ont besoin de leurs amis, de leurs professeurs, parce que quel que soit l'intérêt du téléenseignement, le présentiel est fondamental pour apprendre. Et en plus, pour les enfants les plus en difficulté, c'est ce que disait M. Tramoni, l'école égalise les chances et donc vive l'école et donc plus de moyens pour l'école, c'est une évidence. Quant au port du masque,
et aux mesures barrières, je suis plutôt très rassuré par les enfants pour avoir assisté à la rentrée, lors de la rentrée de septembre, combien les enfants adhéraient au tendre les mains en rentrant à l'école, et ce, dès la section de grande maternelle. Donc, je pense qu'il y a des éléments, et peut-être pour la question très intéressante de comment parler, comment apprendre à lire en ne voyant pas la bouche, oui, les lèvres de l'institutrice, on peut peut-être justement basculer vers les lettres rugueuses, les histoires à la Mara Montessori, imaginer des jeux pour comprendre. Est-ce que tu vois bien? Essaye de faire un geste, par exemple le O, le I, le A. Enfin, les enfants vont jouer grâce aux enseignants. Alors, sur l'anxiété des enfants, c'est la question. Il faut faire attention à l'anxiété des adultes, parce qu'elle est contagieuse. Et les enfants risquent d'être contaminés par l'anxiété des adultes, que je comprends, tant du côté des parents que du côté des enseignants. Mais moins on est anxieux et plus on croit en l'école, plus l'école effectuera sa belle mission de découvrir le monde. Donc en gros, si les parents ne sont pas angoissés, les enfants le seront beaucoup moins ou pas du tout. C'est ce que le pédopsychiatre nous dit? Oui, c'est-à-dire que les enfants nous observent surtout leurs parents d'ailleurs. Ce sont des grands observateurs de parents, et si une maman est anxieuse, ben, ils vont reproduire par identification l'anxiété. Donc essayons d'être optimistes, tranquilles avec cette terrible épidémie, parce que l'école, c'est le vaccin de l'avenir des enfants. Vous avez une petite astuce pour, à partir de 6 ans, faire garder le masque toute la journée? Parce qu'avec M. Merlino, moi j'ai aussi une petite fille de 6 ans par exemple, je me dis que ça va pas être facile. On peut essayer de jouer avec ce masque par exemple? Ben, on joue avec ce masque et surtout je crois qu'il faut que, par exemple, le représentant de la FCPE, à juste titre, disait alors allez les chercher à la cantine. Sauf qu'il faut que les grands-parents, qui sont en général chargés de ça, entre midi et 2, mettent des masques. Donc il faut que les adultes soient adultes, quoi, et que les enfants comprennent que leurs grands-parents les accompagnent avec un masque. Comme ça, ils accepteront le masque à partir du moment où c'est accepté par les adultes. Et le problème est plus complexe avec les adolescents, qui, comme tous les adolescents, sont dans l'opposition, dans le défi, dans la force, dans le fait que s'opposer, c'est quand même aussi leur fonction. On ne va pas changer l'adolescence avec l'épidémie. Merci beaucoup Marcel Ruffo. Alors aujourd'hui c'est une rentrée un peu spéciale dans tous les établissements scolaires, cette minute d'hommage à Samuel Paty. Là aussi, comment est-ce qu'on aborde ce soir à la maison cette minute de silence auprès des plus petits, puisque vous êtes pédopsychiatre, s'ils sont gênés, s'ils ont des interrogations, qu'est-ce qu'on doit faire? L'idée c'est que les enfants de 5-6 ans sont à l'âge où ils découvrent l'idée de mort. Et donc, effectivement, ce drame absolu de l'assassinat du professeur et les attaques terroristes qui ont suivi risque de les inquiéter beaucoup. Donc, peut-être ne pas donner des détails morbides, ça c'est une évidence pour tout le monde, mais dire aussi l'importance optimiste des enseignants, de ce à quoi servent les enseignants, ce à quoi sert l'école. Ça leur permettra peut-être de dire, tu vois, ce professeur, il était à la disposition des enfants pour leur apprendre à comprendre le monde. C'est-à-dire une vision optimiste plutôt qu'une vision morbide de l'attentat, du terrorisme et des choses qui risquent de les inquiéter. Plutôt que de les inquiéter, les faire rêver sur un avenir qui est le leur, car les enfants sont l'avenir de la nation, plus que les adultes. Merci beaucoup Marcel Ruffo de nous avoir accordé un petit peu de votre temps précieux. Et merci beaucoup à vous aussi Christophe Merlino d'être venu porter la parole des parents d'élèves. Voici